Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc cette tarte avec une pâte légère, des pommes de terre, un peu d'ail et du fromage à raclette. Vous allez vraiment adorer la recette. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, très bien, on va réaliser une pâte. Alors, une pâte très simple, vous allez voir, très simple. Qu'est-ce qu'il nous faut? 250 g de farine. J'ai mis une demi-cuillère à café de sel juste là, je ne sais pas si vous voyez. Demi-cuillère à café de sel ici. On a 11 g de levure chimique, 110 g d'eau, 110 g d'eau ou 110 millilitres, mais moi je pèse toujours en grammes, 110 g d'eau. Ici on a environ 3 cuillères à soupe de beurre, j'ai 30 g de beurre ici environ. Et c'est tout, j'ai lancé la demi-cuillère à café de sel, la demi-cuillère à café. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, on commence par tamiser les poudres, ok. Allez, on va tamiser nos poudres, donc à savoir la farine. Ok. On va tamiser avec la levure chimique. Donc, la levure chimique, j'ai 11 grammes. Recette est très simple. Recette d'hiver, vous m'avez demandé. Et recette originale également, d'accord? Allez, on tamise tout ça. Ok, allez. Je tamise tout ça. J'aurais pas dû mettre le sel dedans parce que le sel, il ne passe pas. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Je vais déjà enlever les impuretés qui sont là. Ça, je sais pas ce que c'est. On écrase la levure et là il ne reste plus que le sel, ok? Donc on met le sel également dedans, donc là on est bien. On va mettre tout de suite le beurre, ok? Le beurre, on récupère le beurre avec la farine, ok? Pas de gaspillage. Voilà, donc là j'ai commencé avec 110 ml ou 110 g d'eau et je vais voir, peut-être qu'il n'y aura pas assez, qu'il faudra rajouter, on va réajuster, d'accord? Donc là on sable rapidement, histoire de mélanger juste la farine un peu avec le beurre, ok? Et là, on met l'eau, ok? Une fois qu'on a mis l'eau, on va essayer d'obtenir une pâte. On va rajouter, comme je vous disais, 2 cuillères ou 1 cuillère à soupe d'eau. Voilà. Vous voyez tout doucement. Voilà. Hop là, je garde le petit fond là, c'est jamais. Voilà. Et on récupère tout ce qu'il y a sur le côté. Donc juste une cuillère. Il manquait juste une cuillère à soupe d'eau, les amis. Voilà, c'est tout. Ok? Allez. Je pétris tout ça. Vous pouvez le faire en robot, ça sera encore plus facile. Ok? On pétrit pendant comme ça 2-3 minutes. Ok, donc là la pâte elle est pétrie. Alors on va juste rajouter de la farine pour se débarrasser. Attendez, pour se débarrasser de la pâte que l'on a sur la main. Ok. Ça on enlève l'excédent. Et on va travailler la pâte. Soit vous la laissez reposer un petit peu si vous voulez, ou soit vous travaillez la pâte, ou soit vous l'étalez tout de suite. Les deux sont possibles, d'accord? Moi je vais la laisser quand même reposer pour le temps de couper mes pommes de terre, préparer ma mise en place, d'accord? Ok. Je vous montre, regardez. Voilà. Donc allez-y doucement avec l'eau, quand vous rajoutez l'eau. Moi j'ai rajouté une cuillère à soupe, c'était un peu trop. Enfin, j'aurais pu le faire uniquement avec une demi-cuillère à café, avec une demi-cuillère à soupe d'eau. Donc là on a une belle pâte, elle est nickel. Ok, on va pouvoir donc passer à la suite. Je vais la couvrir le temps de préparer la mise en place pour ne pas qu'elle sèche, d'accord? Voilà, on laisse juste voilà, de côté pour l'instant. Bon, très simple. Là, on a des patates. Donc, peut-être que 2 patates, ça suffira. Je vais voir. D'accord, ça dépend de leur taille. On les a épluchées. On les coupe ici en deux. Et on va les couper en petits cubes. D'accord? C'est pour aller dans la tarte tout à l'heure. Donc, on coupe pas très gros. Vous voir. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est bien ça. Pas plus que ça. Ok? Donc, peut-être que 2 patates suffiront. Ou une patate, je vais voir. Je sais pas. J'ai préparé ça, mais on va voir ce qu'on a besoin. Je pense que 2 patates, ça fera largement l'affaire. On coupe ici, vous avez compris. Et on se coupe des tranches de pommes de terre. On va cuire ça donc dans l'huile. Bon, on a mis de l'huile à chauffer. Je vais tenter un truc. C'est donc une tarte que je vais offrir. Donc je vais me permettre de mettre de l'ail. Je prends 4 gousses d'ail. On n'est pas obligé d'en prendre autant. Moi j'en prends 4. Je les mets dans l'huile. Ok. Voilà, je les mets dans l'huile, ça va parfumer un peu l'huile. Ok, on va retourner l'ail. Attention de ne pas vous faire avoir avec l'huile. Ok. Et là, je mets du thym. Le thym du jardin, les amis. Wow. Là, on parfume l'huile. Vous allez voir, ça va être très gourmand tout ça. Alors,
J'ai mes pommes de terre ici. Je vais voir si je peux tout mettre en une seule fois. On va voir. Voilà. Ok, donc là on a des pommes de terre avec du thym, de l'ail. C'est en train de cuire. Ok. On va les égoutter après. Une fois que c'est cuit. On peut faire la version sans les mettre à frire. Hein. Vous les mettez juste dans l'eau à cuire, mais c'est moins goûtu. D'accord. Là, on veut vraiment du goût, de la saveur. On veut se faire plaisir. Bon, très bien. Alors, on récupère ici la petite passoire. Et on vient égoutter nos pommes de terre. L'ail dedans. Vous avez vu la cuisson? Elle est nickel. Alors tant que c'est chaud, on va saler légèrement, d'accord, pour que les pommes de terre absorbent légèrement le sel, pas trop, hein, parce que on a le fromage à raclette qui est déjà salé, d'accord. Allez, je débarrasse tout ça et on se retrouve sur le plan de travail. Bon, alors regardez, ça sent super bon. Hein. On va mettre un petit peu de sel, comme je vous ai dit, hein, sel du Noirmoutier. Voilà. La recette, elle est déjà, pour certains, déjà terminée. Hein. Regardez. Vous pouvez juste manger comme ça sera délicieux. D'accord? Ok? Allez, on met ça de côté pour l'instant. Et on va passer à la suite. Hein. Ok, on récupère ici un moule. Il fait combien? 27 cm de diamètre. Ok, allez. Je récupère ma pâte. La pâte qui n'a pas besoin de pousser, les amis. Hein. On a mis la levure chimique. Ok? Donc là, ce que l'on a fait, on l'a laissé de côté, se détendre un petit peu, le temps de préparer la suite de la recette. Ok? Donc là, je mets de la farine. Il y a une belle pâte là. On a une belle pâte. Et là, on va venir l'étaler. L'étaler. Et on va faire une pré-cuisson d'abord. Je vais vous montrer. On va mettre ça au four. Vous allez voir tranquillement. On va y aller tranquillement pour avoir quelque chose de très gourmand. Là, on fait une sorte de tarte. Je sais pas comment appeler ça. Moi, je vais mettre la pâte donc ici. La pâte légère. Parce que normalement, une quiche, on a fait avec la pâte brisée. Certains la font avec la pâte feuilletée également. Donc là, on est vraiment sur une recette de pâte assez légère. Hein. D'accord, on a mis de l'eau, nous. Hein. On a remplacé beaucoup de choses par de l'eau. On a mis de la farine, un petit peu de beurre, très peu. Voilà, du sel. Et on n'a pas mis d'œuf dedans. Vous avez vu, hein? Ok. Alors, la pâte, elle est comment, là? Il faut qu'elle soit plus grande que le moule en question pour qu'on puisse faire les bordures. Hein. Vous avez compris, hein? Donc là, ici. Là. Voilà, on va mettre juste un peu de farine pour pas que la pâte colle au rouleau, vous avez compris, hein? Allez, hop là. Nickel. Je récupère mon moule et je déroule. Voilà. Donc l'idée, on va créer des bordures, d'accord? On va les équilibrer, ces bordures. On va s'arranger pour que tout soit donc symétrique. On appuie sur le côté ici. Vous huilez votre plat, hein, moi je l'ai légèrement beurré parce que sinon ça va rester collé. La pâte va rester collée sinon. Ok. Alors ici, regardez, on va retourner la pâte, mais on garde de la hauteur ici parce qu'à la cuisson ça va se rétracter et on va se retrouver avec un truc tout rikiki. Ok. Et je pense que vous n'aimez pas quand c'est rikiki, les amis. Sinon après c'est pas joli. Ok. Donc là, regardez, on rabat ici et on appuie. On rabat et on appuie. On rabat et on appuie. Alors je continue, on se retrouve tout de suite. Ensuite, vous venez ici régulariser à ce niveau-là. Ok. Bon, très bien. Alors, j'ai pris un moule ici, regardez. Un moule un peu plus grand que... Alors, ici, on a donc un moule plus grand que le moule précédent. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre, parce qu'on va faire une pré-cuisson. Mais juste avant, on va... Voilà. On trouve la pâte juste avant, d'accord, vous avez compris? Ok, ensuite je récupère ici un papier qui a déjà été utilisé. Je le mets sur le fond et je dépose. Alors, juste avant, regardez ce qu'on va faire. On va pousser un petit peu les bordures sur le côté pour éviter de les abîmer en mettant le moule dessus. Hein. Le moule dessus va nous permettre à garder la pâte bien jolie, hein, pour ne pas qu'elle se rétracte pendant la cuisson. Voilà, on va garder. Ça va faire un petit poids si vous voulez dessus. Et ça va nous permettre de garder la pâte correctement. Je mets ça au four à 180 degrés pendant environ
peut-être 15 minutes, 10-15 minutes, on va voir au niveau de la coloration. Au bout de 10 minutes, je pense que je vais retirer le papier pour que ça cuise un petit peu au fond. Ok? Alors, on a besoin de cuire quasiment la pâte pour pouvoir après juste réchauffer les pommes de terre et la raclette pour avoir du fondu. Allez. Je mets ça au four et on se retrouve dans environ 15 minutes, 20 minutes. On va voir, on va surveiller. À là tout de suite. Bon, ok. Hein. Donc là. Bon, ok. Je retire ici, hop là, le moule. On regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais. Moi, c'est quasiment cuit. Hein. Je crois que je vais laisser comme ça plutôt. Faites attention, moi en le sortant, je l'ai légèrement fondu ici. Là. Je l'ai pris comme ça, il était trop chaud. Donc faites attention. On le laisse pour l'instant dans le moule, il va tiédir un petit peu. Et j'ai bien envie de le remettre un petit peu, moi, pour cuire ça comme il faut, hein, d'accord? On va le remettre, mais sur le moule, ok? Allez, je le remets encore 5 minutes à 180 degrés en surveillant. Ok? Allez. Pendant que ça cuit au four, là j'ai sorti donc la raclette, un fromage à raclette, ok? On va juste enlever nous la peau, hein, ici. La peau de l'ail, regardez-moi ça, ça c'est bon ça les amis. Hein. Waouh, ça c'est bon. On va certainement le tartiner sur le fond sur le fond du truc là, de la pâte, d'accord? Regardez-moi ça, magnifique. Il nous en reste encore une ici, voilà. On va retirer ça. Il n'y a pas encore. On retire bien comme il faut. Voilà. Et voilà les amis. Magnifique. Ça sent super bon, hein, c'est dingue. Ok. Donc moi j'ai remis 5 minutes. Vous surveillez bien quand vous remettez comme ça. Donc là c'est cuit. C'est limite une pâte à pain, sauf qu'on a mis de la levure chimique, hein, d'accord? Donc là je récupère l'ail confit. Où est-ce qu'il est l'ail confit là? Il y en a un deuxième, il y en a 4 normalement. 4. Très bon pour la santé l'ail les amis, hein. Vous avez vu? Regardez, hop là. Donc là, tant que c'est chaud, hein, on va travailler à chaud. Je récupère la fourchette et j'espère que ça va s'écraser. Si ça s'écrase pas, c'est dommage. Hein. Si ça s'écrase pas, c'est pas grave, on va venir comme ça là. On va hailler le contour et puis après on va le couper en petits morceaux. Waouh. C'est ce que je vais faire, allez, on va trouver une technique. Regardez, on va tout écraser ici. Hop là, dans l'assiette. Voilà. Comme ceci. Voilà, on va écraser comme ça. Et on va étaler sur le pâton, d'accord? Voilà. Magnifique, ça sent super bon. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel comme ça, ça va nous aider donc à mieux écraser l'ail. Et en plus, ça va le bel assaisonner. Hein. Allez, ça sent déjà super bon. Vous avez vu la technique un peu? Allez, maintenant, ça va être plus facile normalement à étaler. Normalement. L'idéal, c'est d'en mettre un peu partout pour que chacun ait sa bouchée, sa petite bouchée d'ail. Ok. On va mettre un peu là un peu, là un peu aussi. Ok, on récupère ici nos pommes de terre, on retire bien les branches de thym, ok. Magnifique, regardez-moi ça. Alors encore une fois, on aurait pu cuire les pommes de terre à la vapeur ou à l'eau. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il y aura moins de goût. Ça sera bon, évidemment, mais il y aura moins de goût, d'accord? Donc là, on se fait une tartiflette une fois dans l'année. Enfin, une tartiflette. On se fait un truc à la raclette une fois dans l'année. Autant bien le faire, d'accord? Magnifique. J'espère que ça vous plaît, les amis. Petit pouce vers le haut. Je vous connais, vous allez oublier après. Petit pouce vers le haut. J'ai envie de mettre un peu de poivre. Un peu de poivre. Poivre de Madagascar. On va mettre un petit peu. Poivre de Madagascar. Voilà, très léger. Ok. Donc là, on a mis les pommes de terre partout. Donc là, l'idéal, c'est de repasser ça au four avec le fromage à raclette. Quelques minutes pour avoir du fondu. Allez, on récupère le fromage à raclette. Et hop là. Et alors, je sais pas si vous gardez. Est-ce que vous gardez la peau ou pas, les amis? Dites-moi ça en commentaire. Moi, je la gardais pas pendant un moment, mais là, en ce moment, je la garde.
Écoutez, ce que je vais faire, je vais intercaler plutôt, parce que j'en ai qui sont carrés et d'autres qui sont plus ovales. Voilà, on en met un petit peu là. Un petit carré ici. Voilà, on repasse ça au four. 180 degrés, quelques minutes, je vais voir, peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, on verra. Ok, donc là, on va intercaler. Ici. Là, on va en mettre deux. Deux. Et c'est tout, hein. Je vais garder le reste pour faire autre chose avec. Voilà. Ouais. J'ai même envie de boucher les coins là. Attendez. On va mettre un petit peu là aussi. Pour boucher les coins. Hop là. Allez, voilà. Et voilà. Allez, on peut mettre un peu de poivre si on veut dessus. Bon, je vais laisser comme ça, direction le four. On remet encore peut-être 10 minutes. J'ai dit 180, peut-être qu'on va baisser un peu parce qu'il ne faut pas que ça colore ici sur les côtés. Et on se retrouve juste après. Ah oui, j'oubliais, juste avant, on va mettre un petit peu de crème fraîche. Voilà, j'avais laissé au frigo. Hein. On va mettre de la crème fraîche juste avant. Pas beaucoup, j'ai 100 grammes de crème fraîche, on en met un petit peu. Voilà. Crème fraîche. Là, j'ai 100 ml de crème fraîche. Ok. Si vous avez de la béchamel, c'est très bien. Hein. Béchamel, ça marche. Hein. Voilà, la crème fraîche. Ok. On a mis partout. Voilà. Allez, maintenant, ça part au four. On va dire 15 minutes environ. Ok. Bon. Allez, on va pouvoir sortir. Ah, c'est chaud, les amis. C'est chaud, c'est chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Bon. Écoutez. Est-ce que je prends le risque ou pas? Voilà ce que je vais faire. Je vais soulever ici. Voilà, et faire glisser. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Voilà. Magnifique. Regardez-moi cette tarte. Cette tarte. Ok, avec pommes de terre. Raclette. Ok, on a mis un petit peu de crème fraîche à l'intérieur. Voilà. On va se retrouver à l'extérieur. Allez, on va se couper une petite part. Alors, petite part ici. Wow. C'est encore chaud. Il faudrait attendre un petit peu, mais bon. Moi, je peux pas attendre. Voilà, on va repasser encore une fois pour être sûr que ce soit bien coupé. Ok. On coupe ici aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Vous entendez le monsieur qui fait de la batterie derrière? Il y a toujours un truc, c'est un truc de fou là. C'est dingue. Regardez-moi ça. Viens ici, toi. C'est magnifique. Bon, on va goûter ça. Hein. Regardez-moi ça. Je vous montre le dessous, hein, vous voyez. On va goûter si c'est bon. Ah oui, il y a de l'ail dedans. Ah oui, si je goûte, je suis mal. Donc finalement, je vais pas goûter. D'accord, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Regardez. Pommes de terre au fond. Fromage à raclette. Ok. N'hésitez pas, refaites la recette. Et nous, on se retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous. Bis. Bye bye.